On y va, Daf Kouf, la tête, 139, Masechet Shabbat. Nous sommes arrêtés en haut de la page ou 2 points. Tania, donc il y a une baraïta, Rabbi Yosef ben Elisha Omer. Donc Rabbi Yosef ben Elisha a dit, Im ra'ita dor tsarot rabot alav. Si tu vois donc une génération qui est touchée par un certain nombre de tsarot, de malheurs, qui sont nombreux, c'est Uvdok Beddayan et Israël. Sort et vérifie les juges d'Israël. Il faut savoir que toutes les pouranout, tous les châtiments, tous les malheurs qui arrivent dans le monde ne viennent que par le fait d'avoir des dayanés, des juges d'Israël qui sont malheureusement corrompus, qui ne sont pas bien. Shineimar, comme il est marqué dans le passouk, Shim'una, Zot, écoutez de grâce ceux-ci, Raché, Bet, Yaakov, ceux qui sont à la tête de la maison de Yaakov, et Katsine, Bet Israël, et les officiers, on va dire, de la maison d'Israël, Ham, Ta'avim, Mishpat, ils haïssent, on va dire, la justice, Ve'et Koleshara, Yakeshu, et donc tout ce qui est droit, l'orateur Yakeshu, ils pervertissent ces choses, Boné, Tzion, Bedamim, donc ils construisent Sion par le sang, Yerushalayim be'avla et Jérusalem par l'iniquité, Rashea be'shohad ishpotu, c'est ceux qui sont à la tête, ces chefs, on va dire, jugent avec shohad, c'est-à-dire avec le pot de vin, ou ve'choanea bimchi yoru, et ces kohanim, ces prêtres, d'accord, enseignent par mechir avec de l'argent, unvihea bakesef yiksumu, et ces prophètes, d'accord, avec de l'argent, ils vont pratiquer la divination, etc. Ve'al Hashem, malgré tout cela, et sur Akadosh Baruch Hu, Isha'anu, donc ils s'appuient, Vegomer, etc. Rechaim, donc toutes ces personnes-là, on dit, ils sont Rechaim, ils sont des impies. Et là, Chetadou, Bithonam, Bemi, She'amar, Vehaya A'olam. Donc ils sont qualifiés de Rechaim. Et malgré cela, Talou Bithonam, donc ils mettent leur confiance entre guillemets, ils s'appuient sur celui qui a dit Ve'aya ha'olam, le monde sera, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Les fichar, pour cela, mais Ve'ya Akadosh Baruch Hu alehem, Gimel pour Anuyot, donc Akadosh Baruch Hu va apporter sur eux 3 châtiments, Keneged, Gimel, Averot, Shebeyadam, par rapport à 3 sanctions, à 3 fautes qui se trouvent entre leurs mains. Shneimar, comme il est marqué dans le pasuk, Lachen biglalchem, Sion Sadeh Techaresh. Il a dit pour cela, à cause de vous, le Sion est devenu un champ Techaresh, qu'on labourera. Yerushalayim Eyin Tiyeh. Et Jérusalem sera donc un tas de ruines. Ve'arabayit, les Bamot Ya'ar, et également la montagne du temple deviendra une hauteur de boisé, c'est-à-dire une forêt. Ve'en Akadosh Baruch Hu mashrei shchinato al Israël. Et Akadosh Baruch Hu ne fait résider sa présence sur Israël ad shi'echlu shoftim v'shotrim ra'im Israël, jusqu'à que soit exterminé, soit perdu, on va dire, enlevé totalement les juges et les policiers ra'im qui sont mauvais du peuple d'Israël, du sein du peuple d'Israël. Shneimar, comme il est marqué dans le pasuk, Ve'ashiva yadi alecha, d'accord, je ramènerai, on va dire, ma main alaïr, pardon, sur toi, ve'esrof kabor sigayir, d'accord, et sigayir, c'est traduit par tes scories, ve'esrof kabor, c'est-à-dire il nettoiera en quelque sorte tes scories, kabor, comme on nettoie avec du savon, ve'hasira kol bedillayir, et également donc il ôtera tout son étain. Et donc je ramènerai à ce moment-là, Shoftaïr, tes juges, Kevarishona, comme ils étaient auparavant, Veyoatsaïr, Kebatehila, étaient conseillers comme ils étaient au début. Amar, Oula, il a enseigné, En Yerushalayim, Nivda, Ela Bizdaka. Yerushalayim ne peut être racheté de tout cela, Ela Bizdaka, que par la tzedaka. Shineimar, comme il est marqué dans le pasuk, Sion bamishpat padeh veshavea bizdaka. Donc Sion, d'accord, est racheté par la justice. Veshavea, donc également, il peut ramener bizdaka par la tzedaka.
Amar Rav Papa, I batle yehire, batle amgouché. Donc Rav Papa, il a enseigné, il a dit si donc sont annulés, yehire, donc il n'existe plus, on va se séparer, yehire de ceux qui sont arrogants, d'accord, batle amgouché. À ce moment-là, sont annulés amgouché. Amgouché, on va voir ce que c'est exactement. Rashi dit. Ba'atlei agmouché, batlou, mesitim, umadichim, mashniim, otanu. D'accord, seront annulés. Amgouché, ce sont les personnes qui induisent malheureusement, d'accord, les personnes à fauter. I batlei dayane, si maintenant également sont annulés, d'accord, les dayanim, les juges qui sont malheureusement corrompus, batlei gizir faté. À ce moment-là, gizir faté seront également annulés. Ce sont des agents de tribunaux, etc. I batle yeire, batle amgouché. On a dit ici, donc, on va annuler les hommes qui sont les personnes qui sont arrogantes. À ce moment-là, par ce fait, seront également annulés les personnes qui induisent les uns les autres dans les erreurs. Dirtiv, comme c'est marqué dans le passage, va esrof kabor sigair. On a dit que quoi? Que tes scories, on va dire, je nettoierai tes scories, kabor, comme on nettoie avec du savon. I batle dayane, batle gezir faté. On a dit ici, maintenant, sont annulés, disparaissent, au jour où disparaissent les dayanim, les juges qui sont corrompus. Batle gezir faté, à ce moment-là également, les agents de tribunaux qui contribuent à cette corruption-là seront annulés. Dirtiv, comme c'est marqué, Asir Hashem, Mishpataïr, Pina Oiver. Donc, Akadosh Baruch Hu va enlever un Mishpataïr de ta justice. Pina, à ce moment-là, il va détourner Oiver tes ennemis. Une fois qu'il est débarrassé de ceux qui sont corrompus, eh bien, effectivement, tes ennemis vont se détourner. Amar Rabbi Malai. Rabbi Malai a dit Mishum Rabbi Al-Azar de Rabbi Shimon, au nom de Rabbi Al-Azar de Rabbi Shimon. Maïdichtiv, que veut dire le passouk suivant? Shavar Hashem Mate Reshaim. Akadosh Baruch Hu, d'accord, il brise le sceptre, le bâton des Reshaim, des impies. Shevet Moshlim, également le sceptre de ceux qui sont dominateurs. Shavar Hashem Mate Reshaim. Akadosh Baruch Hu, il brise le bâton des Reshaim. Elo Adayanim, ça fait référence à ces mauvais juges, Shinaasu Makel, la Hazanien, qui eux sont en vérité l'objet qu'on appelle Makel, c'est-à-dire c'est le bâton, la Hazanien de leurs officiers. Shevet Moshlim, donc également ils briseront le sceptre de ceux qui sont les dominateurs. Et l'autre Talmidei Chachamim, ça fait référence aux Talmidei Chachamim, aux sages, chez les Mishpechot, Adayanim, qui font partie de la famille de ces Dayanim qui sont corrompus. Morzutra Amar, et l'autre Talmidei Chachamim, chez Milamidin Alachot, Tzibour, les Dayane, Bour. Donc Morzaï dit non, ça représente Talmidei Chachamim, c'est sage, chez Milamidin Alachot, qui enseignent des lois Tzibour d'une manière générale, les Dayané bourg à des juges qui sont ignorants, donc qui sont corrompus, etc. Tout cela, donc tout leur enseignement, elle ne fait que conforter cela et malheureusement, il n'y a pas de conséquences. Amar Rabbi Azar ben Malay, Mishum Resh Lakish, donc Rabbi Azar ben Malay a dit au nom de Resh Lakish, Baïdiktiv, que signifie ce passouk, Ki kapechem nego alou bet bedam, car leurs mains sont remplis, on va dire, sont souillés de sang, et leurs doigts, le bout de leurs doigts, par la faute. Sivtotechem, leurs lèvres, diberu sheker, donc prononcent des paroles de mensonge, les shonchem et leur langue, avla tege, donc ils parlent de dignité. Ki kapechem negoalou, donc badam, on avait dit comme leurs mains, oui, leurs paumes de main, encore, sont remplis, on va dire, sont souillés par le sang. Et l'eau, on fait référence, et loi Dayanim, ça fait référence aux juges qui sont corrompus. Vezbeotechem ba'avon, et leurs doigts donc sont pleins de fautes. Et l'eau sofrei had-Dayanim, égal ça correspond aux scribes des Dayanim qui participent effectivement à cette corruption. Siftotechem, Diberu Sheker, on a dit leur bouche
d'accord, parle des paroles de mensonge. Et lou orcheat dayanim, ça correspond aux avocats. Les shonchem avlat ege, et leur langue, d'accord, ne prononce que des paroles d'iniquité. Et lou ba'ale dinim, c'est également donc les personnes qui sont concernées par la justice. C'est-à-dire, on décrit ici, d'accord, une justice qui est corrompue, et tellement elle est corrompue, on va du dayan jusqu'à même les plaignants qui eux-mêmes sont incités à mentir pour pouvoir sortir de leur affaire, etc. Tout cela, c'est pas très loin de ce que l'on voit bien souvent ici aussi. On voit que du juge jusqu'à l'avocat et jusqu'à même les plaignants, on voit qu'on n'hésite pas, d'accord, à proclamer des mensonges, etc. D'accord. Donc ici, ça, c'est une justice qui n'est pas bon. Et malheureusement, les pouranouyot, tous les châtiments et tous les malheurs qu'il y a, bien souvent, sont induits par ce comportement-là. Ve'amar Rabbi Malay Mishum Rabbi Yitzhak Migdela'a. Donc Rabbi Malay a dit au nom de Rabbi Yitzhak Migdela'a, Miyom Sheperash Yosef Me'av, jour où Yosef, un tzaddik, donc s'est détaché de ses frères, Lo Ta'am Ta'am Yahim, il n'a pas goûté le goût du vin. Dit-il, comme c'est marqué, Ul Kod Kod Nezir Echam. D'accord. Et sur la tête de Nézir là-bas, on parle de l'exilé, d'accord, Echav, l'exilé de ses frères, en parlant de Yosef. Et ici, le mot Nazir, ça fait référence au Nazir qui, lui, ne doit pas consommer de vin. Donc, c'est une petite un clin d'œil pour enseigner et dire que Yosef, depuis qu'il a quitté ses frères en exil, il n'a pas goûté le goût du vin. Rabbi Yosef et Rabbi Hanina Amar, Rabbi Yosef et Rabbi Hanina, il a dit, Afhen, lo ta'amu ta'am yahin, il dit même eux, même ses frères, n'ont pas également goûté le goût du vin depuis qu'ils l'ont vendu et qu'il a été exilé. Dirtiv, comme c'est marqué, Vaishtu, Vaishkeru, Aimo. Donc ils ont bu, ils se sont saoulés avec lui. Chaim, ils disent que ça veut dire avec lui, Aimo. Il faut dire que c'est comme lui la même chose, il n'a jamais goûté depuis ce temps-là le vin. Donc eux aussi, ils étaient au même stade. Miklal de Adaïd Nalo. Ici, on apprend que jusqu'à maintenant, ils ne l'ont pas. Veidar Shichrut ou de la Ava. Shtia Mia Ava. Il dit non, pour l'autre, comment il explique? Il dit non, Shichrut ou de la Ava. Il dit là-bas, on n'apprend pas cela, on apprend simplement Shichrut. Il dit ils ne se sont pas saoulés, d'accord, que quand ils ont retrouvé Yosef. Mais Shtia, mais le fait de boire du vin, Mia Ava, non, ils buvaient quand même du vin avant. Ça, c'est uniquement Shichrut. Ve'amar Rabbi Malay, Bishar. Rabbi Malay, il a enseigné, il a dit par le schar, le salaire, Vera Acha, Samar Belibo. Là, on parle à propos de Aaron, à Cohen, en ce qui retrouve Moshe Rabbeinu, bien que ce soit Moshe Rabbeinu qui ait eu le statut d'être un Navi, d'être à la tête. Et donc, alors que Aaron, on va voir que malgré cela, Aaron s'est réjoui dans son cœur, d'accord, de l'avancement, on va dire, de son frère et de ce qui arrivait à son frère. Par ce mérite-là, Zachar Nechoshen Amishpat Alibo. Il a eu le mérite, d'accord, parce qu'il a eu une bonne simcha dans son cœur pour son frère, il s'est réjoui pour lui. Il a eu le mérite d'avoir Choshen Mishpat, ce pectoral qu'il va mettre sur son poitrine et qui va permettre de juger l'ensemble du peuple sur son cœur. Shalchoule Bene Bashkar Levi. Donc, on revient ici à notre problème du lit à baldaquin, etc. Les habitants de Bashkar, ils ont posé une question à Lévi. Kila Ma'ou. Il dit, quel est le din du Kila, c'est-à-dire du lit à baldaquin? Keshuta. Keshuta Bekarma Ma'ou. La deuxième question qu'ils ont posée, le houblon. Si on plante du houblon Bekarma dans une vigne, Ma'ou, est-ce qu'il y a un problème de Kilaïm? D'accord? Parce que, est-ce que le houblon avait un statut? D'accord? Kilaïm, là-bas, l'interdit, c'est à la base quand c'est des légumes. Mais si c'est considéré comme un statut d'un arbre, à ce moment-là, il n'y a pas de Kilaïm. Donc, il dit, est-ce que véritablement, c'est considéré quel est son statut? Mais Yom Tov Ma'ou. La troisième question, il a dit à une personne qui meurt pendant Yom Tov, Ma'ou, quel est le din? Est-ce qu'on peut l'enterrer, le toucher, etc. Ad Azil Nach Nafshel et Lévi. Donc, le temps qu'il aille pour poser toutes ces questions à Lévi, Lévi est décédé. Amar Shmuel et Rav Menachia, à ce moment-là, Rav Shmuel, il a dit à Rav Menachia, si tu as la sagesse, tu peux leur en retourner, leur répondre. Il leur a répondu qu'il a hazarnu al kol sideh qu'il a velo matzinu.
la tzad eter. Donc, il a dit qu'il a le problème du lit à baldaquin. Nous avons tourné le problème dans tous les sens, comme on a recherché dans tous les sens, et nous n'avons pas trouvé uniquement aucun point de permission. Okay, donc, il aura interdit. Il a dit pourquoi il n'a pas répondu comme Rami Bar Yecheskel qu'on a vu précédemment, rappelez-vous, on avait dit quel est le problème du lit à baldaquin parce qu'il va, d'accord, former une sorte de tente. Il dit là, on aurait pu répondre en disant que c'est un lit sur lequel il y a des ficelles, il y a un cordon. Et donc, comme Rami Bar Yecheskel, il a dit à partir du moment où c'est quelque chose qui a été mis avant Shabbat et qu'il y a un cordon, on peut étendre, ça s'appelle, moi aussi, ça s'appelle rajouter un OL, mais ça ne s'appelle pas faire un OL, une tente lechatchila le jour, d'accord, de Shabbat, de Yom Tov. Donc, il dit pourquoi il n'a pas répondu comme ça. Les filles chez Nan Bnei Torah. Il n'a pas voulu répondre comme ça, c'est-à-dire donner une partie, on va dire, d'autorisation. Il dit parce que les habitants là-bas n'étaient pas des Bnei Torah. Donc, on voit que également c'est important de savoir comment on répond à une question et selon aussi les personnes qui posent la question et les habitants. Keshuta Bekarma Irvuvia. Donc, il a répondu également. Il a dit ce houblon qui est mélangé avec Kerem, avec la vigne, Irvuvia, c'est considéré comme Kil Ayim, c'est-à-dire ça s'appelle mélanger. Et pourquoi il n'a pas répondu? Il a dû envoyer, comme l'opinion de Rabbi Tarfon, d'Etania. On voit une baraïta qui dit Kishut, Rabbi Tarfon Omer, En Kilaim Bakerem. Donc on voit qu'à propos de ce houblon, Rabbi Tarfon il a tranché, il a dit il n'y a pas de Kilaim, il n'y a pas de problème de mélange, de culture mélangée, d'accord, dans la vigne. Les Chachamim disent Kilaim Bakerem, il y a effectivement un problème de Kilaim dans la vigne. Les Kaimalan, et nous on a donc cette marloquette là, donc on parle en vérité une discussion sur un kérem, une vigne qui se trouve en Eretz Israël, d'accord, et ce digne de Kilaim s'applique en Eretz Israël. En route là, c'est un autre problème. Donc il dit, il y a Kaimalan, nous on a quelque chose qui est fixé. Il dit tout celui qui est Mekil, qui est plus souple, d'accord, sur un problème de Kilaim comme ça en Eretz Israël, eh bien, il faut savoir que la halakha, en Chutz Laretz, s'applique comme lui. D'accord? Et donc, puisque Rabbi Tarfon, il est Mekel, il est plus souple, il permet, il dit, le houblon, il n'y a pas de problème de Kilaim en Eretz Israël. Donc, la halakha, elle est comme lui pour Chutz Laretz. Donc, il aurait dû leur répondre comme cela. Il leur dit, c'est autorisé. Il dit, les filles chez Enan, Bnei Torah. Il dit, non, parce que comme ils ne sont pas des Bnei Torah, ils n'ont pas toutes ces nuances-là. Et donc, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il a été marmir avec eux. Machriz Rav. Rav, il a donc déclaré, ou l'a publié, Aïman Debae le Mizra, Keshuta Bekarma l'Isra. Lui, il a déclaré, il a dit, tout celui qui a besoin de planter, tout celui qui a besoin de planter Shuta, donc Keshuta du houblon dans la vigne, l'Isra, il peut planter. Rav Amram Chassida, et Rav Amram Chassida, le Chassid, Mangid, il l'avait. Donc lui, il sanctionnait par des coups, makot, celui qui pratiquait, qui plantait à ce moment-là. Rav Mesharsha, Yaib le Pruta, le Tinok, Nochri, Vezara le. Donc, qu'est-ce que Rav Mesharsha faisait? Il donnait un Pruta, il donnait une pièce, d'accord, à un enfant non juif pour que lui, il plante. Velitel le Tinok Israël, il dit pourquoi il a besoin de donner un enfant qui est non juif? Il a donné un enfant. Lui aussi, l'enfant, il n'est pas soumis à ces lois parce qu'il c'est un enfant. Pourquoi il n'a pas donné un enfant juif? Athé, les misrach. Il dit parce qu'il pourrait donc s'habituer, continuer. Quand il sera grand, si déjà quand on est jeune, il lui donne à faire cela, lui il pense que c'est autorisé. Quand il va grandir, il va le faire aussi. Il dit gadol nochri. Il dit pourquoi il a besoin de donner un enfant non juif? Il donne à un adulte non juif, ça ne change rien. Il dit athée, les chaloufés d'Israël. Il dit non, pourquoi? Parce que celui qui va voir, il pourrait confondre et dire que c'est un Israël qui est en train de planter. Et donc, pour ne pas arriver à cela, c'est pour ça qu'il a choisi un enfant. Met, shalach lehu met, lo yitasku be, lo yehudain, velo aramain. Donc, à propos du mort, il a envoyé dire, il leur a répondu, il a dit s'il est mort, donc on ne peut pas s'occuper de lui, ni les juifs, ni les non-juifs. Lo be Yom Tov Rishon, ni le premier jour de Yom Tov, velo be Yom Tov Sheni, ni également pendant le deuxième jour de Yom Tov. Il dit, et ni, vraiment, Ve'amar Rabbi Yehuda bar Shelat, Rabbi Yehuda bar Shelat a dit, Amar Rabbi Yassi,
il a dit au nom de Rabbi Yassi, Uvda Ava Bebek Nishta de Maron. Donc il y a eu comme ça un fait qui s'est passé dans la Beth Knesset, dans la synagogue de Maron, de l'endroit Maron, Yom Tov, un jour de Yom Tov, à Samour les Shabbat, qui était proche du Shabbat. Velo Yadana, mais je ne sais pas, je ne me rappelle pas ce fait-là, si ce Yom Tov, là, le Shabbat, il était avant Yom Tov ou il était après Yom Tov. Ve'atou les kameh de Rabbi Yohanan, donc ils sont venus devant Rabbi Yohanan, ve'amar lihu, il leur a dit, it'aseku be'amemin. Donc ils peuvent, les amemin, les non-juifs, ils peuvent s'occuper de lui. Ve'amar Rava. Donc on voit ici que ce n'est pas quelque chose qui est interdit pour tout le monde. On voit qu'ici, dans ce cas-là, il a autorisé. Ve'amar Rava, Rava il a dit, met ve'yom tov rishon, it'asku bo amemin. Rava, il dit, si ce mort-là, cette personne, elle est morte le premier jour de Yom Tov, à ce moment-là, qui peut s'occuper de lui? Amémin, les nations, c'est-à-dire les non-juifs. Yom Tov Sheni, en revanche, le deuxième jour de Yom Tov, il a ce groupe Israël. À ce moment-là, le deuxième jour de Yom Tov, même en Israël, il peut s'occuper de lui. Yom Tov Sheni, chez Rosh Hashanah, et même le deuxième jour de Yom Tov, de Rosh Hashanah, bien qu'on on est dit, Yom Arichta, que c'est considéré comme un jour plus long, le jour le plus long. D'accord? Là, il dit non, dans ce cas-là, on considère Yom Tov Sheni comme deuxième jour, séparé du premier, et donc pour le mettre, on peut à ce moment-là faire ce qui est nécessaire pour l'enterrer. Ma, chez Enken Babetza, il dit ce qui n'est pas le cas pour le Betza, pour l'œuf. On verra quand on arrive dans le Sechet Betza, Betza Jinodav et Yom Tov, donc c'est un œuf qui vient de naître, qui vient d'être pondu le jour de Yom Tov. On va voir que même le deuxième jour, il ne peut pas être consommé. Les filles chez Enan, Bnei Torah, il leur dit maintenant pour quelle raison on voit qu'on a une permission pour cela. Il dit pour quelle raison il leur a interdit totalement. Il dit justement parce qu'ils n'étaient pas Bnei Torah. Amar Ravi Amin Baravuna. Donc Ravi Amin a dit au nom de Ravuna, le fils de Ravuna, pardon. Amar Rav Hama Bar Gouria. Il a dit au nom de Rav Hama, le fils de Gouria, Mit'atef Adam Bekila, Uvchas. Lui, il permet, il dit, la personne elle a le droit de se vêtir, de se recouvrir avec cette tenture-là de l'Ia Baldaka, avec ce tissu, et également, également avec ses cordons. Parce que dans ce tissu-là, il y a des cordons pour pouvoir attacher. Donc, il dit, il peut sortir avec. Même si les cordons ne sont pas utilisés pour cela, il dit il n'y a pas de problème. Il peut sortir dans le domaine public, mais Shabbat, et il n'a pas à craindre qu'il va considérer que comme ces cordons-là, ces fils, ils ne sont pas utiles, ça s'appelle porter dans le domaine public. Non, il dit Maïshna, il dit quelle différence avec l'enseignement de Rav Huna, de Amar Rav Huna, Rav Huna, il a dit Amarav au nom de Rav, Hayotze betalit she'ena metzuyetzet kilchata, beshabbat hayav hatat. Il dit, si quelqu'un il sort avec un talit qui n'est pas correctement, on va dire, avec ses fils de tzitzit, les tzitziot, c'est-à-dire il n'en a que 3 sur 4 par exemple, etc. Donc il dit là-bas, on a enseigné, il dit, s'il sort comme ça, Beshabbat, Hayav Khatat, il est condamné à Hayav Khatat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un Issour de Horaïta, et que s'il a fait involontairement, il dit Hayav d'apporter un Korban Khatat. Alors pourquoi là-bas? Quelle différence? Ici aussi, il sort avec le tissu du dé à baldaquin, et il y a des fils. Ces fils-là, ils ne servent à rien. Il dit Tzitzit, le kabet, talit, hashive, velo batle. Ané, lo hashive, au batle. Il dit c'est pas la même chose. Là-bas, tzitzit, par rapport au talit, par rapport à l'habit, hashive, il a une importance. Vélo, batle. Et c'est pour ça que, donc, à ce moment-là, il ne peut pas s'annuler par rapport à l'habit lui-même. D'accord? Tandis que dans notre cas, nous, ces fils qui traînent, eux, ils n'ont pas de chashivut, ils n'ont pas c'est secondaire, donc ils n'ont pas d'importance. Et donc, badlé, donc c'est pour ça qu'ils s'annulent par rapport à l'ensemble du tissu qui est porté par la personne. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas hayab. Si tu ne mets pas du tout, c'est-à-dire, si tu mets un tissu, normalement qui a 4 coins, tu es hayab de mettre un talit. Il n'y a pas de tzitzit. Si tu ne mets pas de tzitzit du tout, il n'y a pas de problème. C'est considéré, ça joue toujours le rôle d'un habit. Il dit, mais à partir du moment où tu as mis, à ce moment-là, ces tzitzit-là, ils ont une chashivut, ils ont une importance. Si maintenant le tzitzit qu'il y a, il n'est pas fait qu'il cheta correctement,
Donc à ce moment-là, ces tzitzit que tu as mis, ils ne jouent plus leur rôle et donc c'est pas secondaire, ils ne s'annulent pas. Et donc c'est pour ça que c'est considéré que tu es en train de porter. Dans le cas de la personne qui l'a. Porte quoi? De porte. Qu'est-ce que tu portes? Oui. Quoi? L'habit, ce n'est pas un habit. C'est plus considéré comme un habit. Parce que qu'est-ce qui donne le sens de l'habit du tzitzit? C'est les petits limes, justement. D'accord? Pourquoi? Tu ne mets pas du tout, ce n'est pas grave. Mais à partir où tu mets et que c'est défectueux, à ce moment-là, oui, ça devient grave. C'est pour ça que ça ne s'annule pas devant l'habit. D'accord? Amar Rabba Bar Rab Huna. Donc Rabba Bar Rab Huna, il a dit, mais Arim Adam à la Mishameret. Un homme, il peut ruser, d'accord, par rapport à la Mishameret, le filtre qu'on utilise pour filtrer le vin. Beyom Tov, Litlot Ba Rimonim, Vetole Ba Shmarim. Donc il dit, on a vu précédemment qu'il y avait une discussion. Selon ces Khamim, on voit qu'on n'a pas le droit, même pendant Yom Tov, d'étendre là-bas, de mettre, comment ça s'appelle, ce filtre pour pouvoir filtrer, d'accord, le vin pendant Yom Tov et laisser séparer avec la lie. Alors il dit maintenant, on peut ruser. Comment? Il dit, on met Yom Tov, comme ça on met là-bas Rimonim, c'est-à-dire on n'utilise pas ça pour filtrer les khatrila, on l'utilise pour une autre utilisation que de mettre des rimonim, c'est-à-dire des grenades. Il dit, mais quand tu l'as mis pour mettre les grenades, à ce moment-là, à ce moment-là, tu peux mettre. Il dit, ici, on ne parle pas ici d'étendre. Ça, on le fait avant Yom Tov. Mais si maintenant, le filtre, il est déjà en place, on voit qu'il y a une discussion qui dit qu'on n'a pas le droit, malgré cela. Ils disent qu'on n'a pas le droit également de mettre le vin pour le filtrer. D'accord? Maintenant, il dit, si tu mets là-bas, tu as l'intention de mettre des rimonim, mais qu'après tu as mis en fin de compte du vin, il dit à ce moment-là, ce n'est pas interdit. Amar Ravashi, il a dit, Ve'ud etala barimonim. Ravashi, il a dit, mais dans le cas où il a mis là-bas les rimonim, ce n'est pas simplement il a destiné à, mais à partir du moment où il faut qu'il mette les rimonim, s'il a déjà utilisé pour les rimonim, à ce moment-là, c'est autre chose. Il dit, Maïshna, il dit, quelle différence Mehad et Tanya par rapport à ce qui est enseigné dans cette baraïta? C'est marqué là-bas, Matilin, Shechar Bemoed. Donc, on a le droit, donc, les Tzorech HaMoed. Donc, il dit, on peut brasser Shechar, d'accord, un alcool, de la bière, par exemple, Bemoed pendant Chol HaMoed. Les Tzorech HaMoed, pour les besoins de la fête. Donc, même Chol HaMoed, pas tous les travaux sont autorisés, uniquement ceux qui peuvent être utiles pour le Moed, pour la fête. Chez l'eau, les Tzorech HaMoed, en revanche, cette baraïta, elle dit, si ce n'est pas pour les besoins de la fête, assour, c'est interdit. Echad shechar tmarim, echad shechar seorim. Il dit que ce soit de l'alcool de tmarim, de date, ou bien que ce soit de l'alcool seorim d'orge. Afalpi sheyesh lahem yashan. Il dit même si maintenant yesh lahem yashan, c'est-à-dire on a déjà de l'alcool qui est déjà ancien, c'est-à-dire on a déjà une cuvée. Ce n'est pas nouveau, on a quelque chose, on peut déjà boire. Il dit, mais Arim et Shoté Mina Hadash, comment il fait? Il peut ruser et boire de la nouvelle fabrication. Il dit ça, il fabrique normalement les Tzorech HaMoed pour pouvoir fabriquer pour le besoin du Moed. Ça veut dire qu'on n'en a pas déjà. D'accord? On ne doit pas fabriquer pour plus. Il dit maintenant, comment on peut ruser? Même s'il a effectivement une ancienne cuvée, c'est-à-dire il a de quoi subvenir aux besoins du Moed, de la fête. S'il fabrique, à ce moment-là, pour ruser, Shoté Mine Hadash, il doit boire de la nouvelle cuvée. Et à ce moment-là, c'est considéré que ce qu'il fabrique, c'est pour les besoins du Moed. Il dit, pour quelle raison là-bas on a le droit et ici, il n'a pas le droit de ruser? Il dit, Atam, lo muchecha milta, acha muchecha milta. Il dit, c'est pas la même chose. Dans le cas de l'alcool, de la bière, lorsque la personne est en train de brasser, etc., celui qui va voir, il ne sait pas si elle a des réserves et pas. Il voit qu'il est en train de préparer, donc lui, il dit quoi? Il prépare pour les besoins du Moed. Donc, il n'y a pas de soupçon sur ça. Tandis que dans le cas du filtre, etc., tout cela, il va voir qu'il met pour filtrer, etc., tout cela. Et donc, c'est pour ça que c'est interdit. Amrou, les Rabbanan, les Ravashi. Donc, les Chachamim, les sages, ont dit à Ravashi, Hazi mort, regarde le maître, Hay Turba mi Rabbanan, ce jeune Tamid Chacham, Verav Huna, Berabbi Hayun Shmi. Et c'est Rav Huna, le fils de Rabbi Hayun, c'est son nom.
Regarde-le. Ve'amrela, il y a de ceux qui disent Ravuna de Rabbi Halvan. C'est Ravuna, d'accord, le fils de Rabbi Halvan, Shmé, c'est son nom. Il dit, regarde, qu'est-ce qu'il fait des chacals, Bera, des Touma, Umanar, Bebarza, des Dana. Il dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Bera, des Touma. Il a pris une gousse d'ail, d'accord, Umanar, et il a posé Bebarza, des Dana, hein, il a posé dans le robinet là-bas du baril. Du baril. Donc, il a mis pour boucher. Ve'amar, et il a dit, Le'atznu et Kamichavina. Il dit là-bas, je l'ai mis là-bas parce que je ne savais pas où le mettre. C'était pour le. Ma kavana, c'était pour le. Ah. C'est pour cacher l'objet, pour ne pas le perdre. Mais en fin de compte, il a fermé à travers cela également le baril. Ve'azil. Donc, ça, c'est la première chose qu'il a faite. La deuxième chose, Ve'azil Ve'naim. Mabbera, il est allé, il s'est endormi dans une barque, là-bas, dans la barque, Ve'avar, les Hargisa, donc et la barque, elle est passée de l'autre côté du fleuve, et Saïr Péré, à ce moment-là, donc il est allé surveiller ses champs de récolte, etc. Donc on voit ici qu'il a fait des actions, d'accord, il s'est allongé, il a traversé dans le fleuve, il a voulu cacher cette gousse d'ail, il l'a mis dans un trou, il a bouché. Il dit Ve'amar, il a dit Anna leminam kamichavina. Il dit non, ma pensée c'était de dormir, c'était pas maintenant de traverser le fleuve. Amar lehu ha'arama ka'amrat. Il lui a dit donc, tu penses que il a rusé comme cela? Il dit ha'arma b'derabbanan hi b'sura b'rabbanan lo ate lemi avad lechatchila. Il dit ça, il a rusé sur des interdits, c'est pas la même chose. Ils sont des rabbanan, des chachamim. Il dit souvent, mes rabbanan, un talmid chacham, il dit c'est sûr que lui, quand il a fait ça, il ne va pas venir à transgresser les khatkhila, les paroles des chachamim. Matnitin, une nouvelle Mishnah. Notnim ma'im al gabe ashmarim bishvil shi'itzulo. Donc, on a le droit, d'accord, de mettre de l'eau al gabe ashmarim sur les shmarim, la lie du vin, bishvil shi'itzulo, pour que, d'accord, cela s'éclaircisse. Également, on a le droit de mettre, de filtrer le vin, dans un tissu, d'accord? Ou birfifa, mitzrit, également dans un panier qui est fait avec des branches de palmier. Voilà. Venotnim betza, également, on a le droit, donc chez Yom Tov, de mettre betza, un œuf, bemisnenet shel hardal, d'accord, dans un filtre, d'accord, de hardal qui servait à filtrer, à tamiser les grains de moutarde. Ve'osin, hanoumelin, beshabbat. Et on peut faire hanoumelin, on verra, donc une boisson, beshabbat, un petit peu particulière qui nécessitait beaucoup de préparation. Rabbi Yehuda Omer, beshabbat, bekos. Rabbi Yehuda dit non, on peut préparer uniquement la quantité pour un verre, comme ce n'est pas de grosse quantité. Be Yom Tov, belagin. Le Yom Tov, on peut préparer pour une bouteille. Ou be Moed, d'accord, et pendant la Moed, be Havid, on peut préparer pour un tonneau. Rabbi Tzadok Omer, Akol Lefi Aorchim. Lui, Rabbi Tzadok, il dit ça dépend des invités. Selon le nombre d'invités, eh bien, on prépare. Mara. Amar Zeri a dit Noten Adam Yayin Salul Umayim Tselulin Letor Amishmeret Beshabbat. Donc Zeri il a dit il a le droit de mettre, un homme il peut mettre du vin clair, d'accord, qui est limpide, Umayim Tselulin et de l'eau qui est limpide, Letor Amishmeret Beshabbat dans le tamis, d'accord, dans le filtre pendant Shabbat. Ve'no Choshesh, il n'y a pas de crainte ici de Melacha quoi que ce soit. Et pourquoi? Parce que le vin est déjà buvable comme cela. Il est déjà limpide, l'eau elle est limpide. Donc, c'est-à-dire que son action, il n'a pas d'élément d'incidence sur ce qui va se passer. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de on ne considère pas que c'est ni borer, ni trier, ni rien du tout. Aval à Chorin, en revanche, si maintenant, ce vin-là où ces eaux elles sont troubles, l'eau, il dit, là, à ce moment-là, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que ça va avoir une fonction d'éclaircir le vin ou l'eau. Mais on vient objecter sur ça. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon il a dit, Tored Adam, Havit Shed Yayin, Yena Ushmarea, Venoten Letoch HaMishmeret Beshabbat, Beno Choshesh.
Donc on est complètement. L'homme, il dit, lui, il permet, donc après Shimon Gamliel, il permet, il dit, Tored Adam, l'homme, il a le droit de remuer. Habite le tonneau Shel Yayin, donc dans ce tonneau, il y a également la lie, il y a toutes les impuretés. Donc il a le droit de remuer. Yena après Ushmarea, donc son vin et sa lie. Benoten, les Torah Mishneret, et il peut mettre, d'accord, sur le filtre, Shabbat pendant Shabbat, mais non Choshesh, et il n'a pas à craindre. Il dit, comment c'est possible? Pendant Shabbat, il va filtrer, etc. Il dit, Tir Gema Zeiri. Non, puisque là, ils sont oui, mais donc. Oui, l'eau trouble, le vin trouble. Quand on dit Achorim, ce n'est pas uniquement que l'eau, c'est le vin aussi. Donc on voit ici qu'effectivement, on a une boisson qui n'est pas claire, et donc le fait de filtrer, c'est quelque chose qui va avoir un plus. Et donc comment on peut permettre? Il dit non, Tir Gema Zeiri, Ben Hagitot Shanou. Il dit non, c'est différent. Zeiri, il dit, il répond, on dit ce vin-là dont on parle, c'est le vin qui se trouvait entre les pressoirs. Ça veut dire qu'il y avait dans le processus de la fabrication du vin, etc., il y avait à un moment donné un endroit où le vin, il pouvait être bu, il se buvait même avec sa lie, c'est-à-dire même avec ses impuretés qu'il y avait à l'intérieur. Donc il dit, comme c'est un vin qui à ce moment-là, à ce niveau de processus, on va dire, de fabrication, c'est un vin qui était bu avec, d'accord, toutes ces impuretés. Donc comme c'est quelque chose qui se buvait comme cela, donc pour lui, même s'il le met sur le tamis, il n'y a pas d'incidence parce qu'il peut à la base le voir comme il est. Si le rend meilleur, ça ne change rien puisqu'il peut le voir comme il est. Donc il n'y a pas d'incidence. Donc c'est pour ça qu'il permettait. Ensuite, on a dit Mesanenin, Netayayin, Besoudarin. Donc on peut filtrer le vin dans un tissu. On utilisait un tissu qu'on mettait, d'accord. Amar Rav Shimi Barhiya. Rav Shimi Barhiya dit Bilvad, mais à condition, chez l'Oya Segma. Il ne faut pas que le tissu que l'on met, d'accord, sur le kéli, il ne faut pas que ce tissu-là, il prenne la forme d'un gouma, c'est-à-dire d'un trou, d'un creux. Pourquoi? Parce que là-bas, je précise, on risque de venir après à presser à faire srita. Il dit, il faut qu'il soit tendu. Ce qui tombe, il tombe dedans. Je ne sais pas compris la différence. C'est pareil, c'est filtré aussi. Oui, non, mais on ne parle pas. Non. Il dit ici comme ça, c'est-à-dire si tu le filtres avec un élément qui n'est pas un élément habituel, c'est un tissu, dans le tissu je l'ai mis, d'accord? Mais non, on ne parle pas, voilà. Non, il dit, il veut séparer, tu peux faire certaines choses, mais il faut faire attention de ne pas arriver à l'interdire à travers une autre mélacha également. Attendez, ça veut dire j'ai le droit de filtrer avec un tissu, j'ai pas le droit de tendu. Ouais, ça veut dire que ça veut dire qu'habituellement, tu ne le fais pas tendu. Et non. L'objectif. C'est de changer de l'habitude. Mais la râle est comme. Ouais, ça oui. Tu changes l'habitude. Sinon, la finalité, c'est la même. Hein. Tendu ou pas tendu, tu frites quand même. Mina Soudar, Kefi, Befi Akeli, qui ont des rôles. Voilà. Il dit parce que toute l'interdiction à la base, parce qu'il y en a qui permettent, toute l'interdiction des Chaim d'interdire, c'est ne pas arriver à faire quelque chose qui se fait d'une manière générale, comme ça qu'on fait dans le Chol, dans la semaine. Rashi dit, Mina Soudar, Kefi Akeli, comme un ustensile qui a Ouvda de Chol. Inami, Itlide, Srita. Il dit pourquoi, quel interdit? Il y aurait deux aspects interdits. Soit on va dire, parce que c'est comme ça que ça se faisait dans la semaine, et donc il ne veut pas reproduire le Shabbat, le Yom Tov, on va dire reproduire ce qui se fait dans la semaine. Le deuxième interdiction que Rashi rapporte, c'est à cause de Srita, pour ne pas venir justement à presser, d'accord, ce liquide-là qui se trouverait dans le soudar, dans le tissu. On avance. Ou birfifat mitzrit également, d'accord, mettre sur on a dit un panier qui est fait de branches de palmier, d'accord, qui va avoir cette action de filtrer. Amar bihiya barashi, amarav, ou bilvad shilo yakbi'a mikarkaito shel keli tefa. Il dit, ça on peut l'utiliser, mais à condition, il dit, de ne pas lever le fond de ce panier par rapport au keli qui va recevoir le vin d'un tefa. Il dit, il ne faut pas qu'il y ait un tefar entre le liquide, entre guillemets, et le fond du panier. Pourquoi? Parce que s'il y a un tefar, à ce moment-là, le fond du panier va faire objet de OL. C'est comme s'il y avait une tente. Amar Rav, il a dit, Aïe, pour naka hapalge de kuva, share,
Hakoulé Kouva Assour. Il a dit ce chiffon-là, donc on utilise pour recouvrir les tonneaux, pour protéger, pour recouvrir les tonneaux. Il dit ce chiffon qui recouvre les tonneaux, à palguer des couva, il faut le mettre sur la moitié du tonneau. Ça, c'est permis. Maintenant, à couler, couva, mais si on le met sur la totalité, on le tend sur la totalité du tonneau, lui, il interdit. Bien entendu, dans le cas où il y a dans le tonneau un vide entre le liquide et le chiffon, il y a un vide de un tefar. À ce moment-là, on crée ce qu'on appelle un OL. Amar Rafapa, il a dit Lo ni haddak inish tiniyata bepume de kuzne de chavita mishum de mechaze kemishmeret. Donc, Rafapa, il a dit Lo ni haddak inish. Les personnes, elles avaient l'habitude de ne pas c'est-à-dire mettre bien, forcer, on va dire les choses. Ouais, sceller. C'est niyata, bepoumé, d'accord, le couvrir, on va dire, le tonneau comme ça. Bekouzne de havita, parce que c'était avec cette couverture-là comme cela, parce que c'était vu comme si c'était mishmeret, comme si c'était un filtre. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il faisait? Il y avait le tonneau, et avec le tonneau, il y avait une bouteille. D'accord? Et certains, ils avaient l'habitude de faire, ils mettaient de la paille comme ça dans l'ouverture de la bouteille, d'accord? Pour servir, après ils servaient. Et donc, cette paille qu'ils mettaient à l'ouverture, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait objet de filtre. Ça faisait une manière de filtrer. Il dit non. L'homme, il ne doit pas mettre, signata, cette paille-là, des poumées des cousins des habitats, dans l'ouverture, d'accord, de la petite bouteille là, du tonneau, Mishum de Mechazek et Mishmeret. Parce qu'à ce moment-là, on lui donne le statut de Mishmeret, de filtre. Des Rav Papa, dans la maison de Rav Papa, Shafou, Shichra, Mimana, Lemana. Donc on versait là-bas la bière ou l'alcool d'une bouteille à une autre, d'un keli à un autre. Amar les Ravaham, il dit les Ravina, il dit donc il versait. Pourquoi il versait? Il n'y avait pas là-bas, non, il n'y avait pas voilà, il laissait reposer et après il transversait de manière à séparer la lie qui était au fond du reste du vin ou de la bière ou peu importe de l'alcool. Donc il laissait reposer. Donc c'est une manière quelque part de filtrer aussi, même s'il n'y a pas de filtre. Maintenant, Amalé Rav Hamidifti lui a dit, les Ravina, Aïka, Nitsutsot, il lui a dit, mais ça marche au début, mais après à la fin, quand ça va diminuer, il va avoir Nitsutsot, c'est les gouttelettes, les gouttes. Ça veut dire qu'à la fin, tu n'as vraiment que la lie, et donc quand tu vas faire couler, tu vas séparer, les petites gouttes de la lie. Donc ça s'appelle trier aussi. Il dit Nitsutsot, les Berav Papa, lo hashive. Il dit, dans la maison de Rav Papa, il dit, ces Nitsutot-là, il n'avait pas d'importance. Pourquoi? Il dit, parce que Rav Papa, c'était un vendeur, d'accord, il avait l'habitude avec cela, et donc il ne tenait pas compte de ces petites gouttes qui restaient, et donc pour lui, il n'y avait pas de chashibou. Baruch Adonai Leolam, Amen, Ve'amen, Rabbi Haram Nakasha Omer, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך ירבה להם תורה מצוות שנאמר אדוני יכבד זמן צדקו יגדיל תורה וידיר